Chers amis, on commence notre réunion hebdomadaire, réunion du club autour du monde. Et c'est la session numéro 316. Euh, alors, comme d'habitude, je voudrais vous dire quelques mots à propos de notre club, à propos de l'organisation Toastmasters, où alors, se trouve au sein de l'organisation notre club. C'est le club francophone qui fait partie de l'organisation internationale de but non lucratif qui s'appelle Toastmasters. Euh, c'est l'organisation où on peut pratiquer l'art oratoire dans plusieurs langues. Il y a plusieurs clubs dans le monde et bien sûr à Moscou. En Russie, chez Toastmasters, on peut pratiquer la langue française, allemande, russe et anglaise. Euh, mais ici, nous sommes le club francophone et donc on parle français. Euh, et je voudrais, comme toujours, inviter sur la scène les personnes qui sont venues pour la première fois, si nous avons quelqu'un. Mais je n'en vois personne. Ah oui. Alors, nous améliorons nos compétences et je voudrais donner la parole à notre animateur de la soirée aujourd'hui, à notre Emmanuel. Et voilà, Emmanuel, la parole est à toi. Merci, merci Irina. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah oui, Ok. Alors, bonsoir encore à tous. L'été est la saison de l'année la plus éblouissante. C'est le temps où, avec l'aide du soleil, la nature s'épanouit en nous montrant ses plus belles couleurs, ses plus belles images et ses plus beaux parfums. L'été nous invite à ralentir un peu. C'est le moment idéal pour se ressourcer et se reconnecter avec soi-même. Je vous inviterai à échanger un peu sur le thème de l'été tout le long de notre réunion. Sans plus tarder, j'aimerais inviter le premier rôle technique qui est le rôle de chronométreur, qui sera occupé par Alexandre Ouzianov. Alexandre, tu es là? Ok, Salut mes amis, aujourd'hui je serai votre chronométreur. L'été est juste commencé, presque commencé, et nous devons penser au sujet de notre temps, comment nous allons passer cet été, parce que quelques minutes, quelques moments, et il va finir, comme toujours. C'est pourquoi il faut bien penser au sujet de chaque minute que vous passez et mon rôle va vous aider à faire ça. Je vais changer les couleurs comme ça, vert, jaune et rouge, pour allumer, pour annoncer où vous êtes dans votre temps. Vous êtes tout expérimenté et vous connaissez les limites de 5 à 6 minutes pour les euh, discours, de 1 à 2 minutes pour en pro et pour les évaluations de 2 à 3 minutes. Et aussi les rapports de grammaire un peu plus mot du jour sera 3 minutes et le rapport des veilleuses, pas le rapport, le temps avec les veilleuses, la veilleuse sera 5 minutes. À la fin de la réunion, je vais vous montrer le report.
soyez attentifs et pensez au sujet de chaque minute, car vous allez profiter l'été après cet exercice. Merci Alexandre. Mais j'aimerais aussi que tu partages un peu avec nous euh, ta, ce que tu préfères le plus de l'été. Je préfère de l'été, qu'est-ce que je préfère? Faire du sport on peut le faire dans les rues, oui, comment dire, euh, mais pas dans le salle et aussi quelques activités comme nager aux rivières, etc., faire du vélo. Mais aussi, il y a beaucoup de choses pareilles que j'aime pendant l'hiver. C'est pourquoi il n'y a pas quelque chose spécial que je préfère pendant l'été. Toutes les saisons, j'aime. C'est pourquoi il y a aussi beaucoup de choses intéressantes. Merci Alexandre. Alors, en été, on peut profiter du fait qu'il fait beau temps et qu'il fait frais au dehors pour faire du sport en plein air. Oui, plein air, oui. OK. Merci pour la présentation de ton rôle de chronométreur. Nous allons passer au prochain rôle technique qui est celui du grammairien et du mot du jour. J'invite sur la scène Olga. Olga, explique-nous un peu le rôle que tu vas jouer aujourd'hui. Allô, vous m'entendez? Oui, Voilà. Bonjour mes amis, aujourd'hui je suis votre grammarienne. Je suis déterminée à faire ce rôle malgré le fait qu'on m'a prescrit le rôle d'évaluatrice générale. Parce que j'aimerais tellement introduire le mot du jour que le ciel a décidé que je soyais la grammarienne aujourd'hui. Alors, mon rôle est de nous aider à maîtriser mieux la grammaire française. Je ne pense pas que je suis la meilleure pour ça, mais je vais faire de mon mieux pour chercher les points faibles et souligner les moments forts. En ce qui concerne le mot du jour, comme vous l'avez, plusieurs de vous ont peut-être lu, c'est le mot être déterminé par rapport à une personne. Une personne déterminée, elle sait ce qu'elle veut. Une personne déterminée, elle prend la décision. Être déterminé, c'est-à-dire être ferme, décidé, résolu, manifester la détermination. Et je pense que en ce qui concerne la prolongation du sujet d'été, qui était la motivation, ça va nous servir à décrire mieux et mieux s'exprimer. Merci. Je vous rends la parole. Manu. merci Olga pour cette belle description de ton rôle. Partage avec nous quels sont les endroits que tu préfères le plus visiter en été? Oh, surtout en été. Tes endroits préférés? Mes endroits préférés, c'est de la nature. Je m'en profite vraiment et pour aller dans des randonnées, c'est top en été. Et il y en a plusieurs et il faut juste avoir de l'envie de les visiter. Je pense que c'est ça. Merci Olga. Alors, en été, chers amis, vous avez droit à faire de la randonnée. C'est gratuit et on peut tous en profiter. Merci Olga. Nous allons passer au rôle suivant qui est le rôle de veilleuse de la soirée. Ce rôle sera occupé par Irina. Irina, tu es là?
Ah oui, je suis là. Ok. Mon rôle aujourd'hui, c'est le rôle de veilleuse de la soirée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vous euh, attendre, je vais vous écouter, je vais vous écouter euh, très attentivement. Et après notre réunion, je vais vous poser quelques questions à propos des peut-être chiffres, détails, quelques moments intéressants de vos discours ou euh, quelques bons mots que vous avez mentionnés. Et j'ai déjà commencé à noter quelque chose. Et voilà. C'est pourquoi soyez attentifs et donnez les réponses à mes questions, s'il vous plaît. Merci, Manuel. Merci, Irina. Alors, Irina, j'ai une petite question pour toi. J'aimerais savoir, est-ce que en été, tu prévois cuisiner différemment? Est-ce que tu prévois faire des plats, des nouveaux plats, peut-être un peu plus exotiques? Euh, ouais, évidemment, l'été nous donne cette opportunité euh, à plonger dans le domaine cuisinière un peu différente de notre routine parce que des personnes russes, ils ont des dachas et moi, comme une personne ordinaire, je crois, russe. J'ai dacha aussi. C'est un cottage de l'été où on plante beaucoup de végétables. Voilà. Je prépare beaucoup de plats euh, avec des légumes. C'est pourquoi j'aime beaucoup l'été. Merci pour cette question, Emmanuel. Merci, Irina, d'avoir partagé avec nous tes préférences culinaires. Nous allons tout de suite passer au discours préparé, c'est-à-dire la session des discours préparés. Le premier discours sera réalisé par Anastasia Grebeniuk. Son discours, L'amour et la guerre dans la poésie de Bulat Akujava. Alors, Anastasia, la scène est à toi. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Chers amis, j'ai besoin de partager mon écran. Est-ce que, Sacha, tu peux me donner le permis? Toi, le permis. C'est parfait. Alors, chers amis, et maintenant, euh, petit souci technique. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Alors, chers amis, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un poète et d'un barde russe qui s'appelle Bulat Okudjava. Et d'abord, je voudrais dire que toute l'histoire commence le 9 mai. Le 9 mai, c'est non seulement le jour de la victoire en Russie, mais le 9 mai, c'est aussi l'anniversaire de ce poète Bulat Okudjava, qui est né il y a une centaine d'années, en 9 mai 1924. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une belle occasion de partager un morceau d'histoire de la Russie et aussi de vous raconter la biographie et la poésie de ce poète, parce que pour moi, c'est aussi l'honneur, parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas russes et pour moi, c'est aussi l'occasion de partager ma culture à l'étranger.
Tout commence par la rue d'Arbat. Qu'est-ce que c'est la rue d'Arbat? C'est une rue pour les piétons qui se trouve dans le centre de Moscou. Et c'est la rue où Bulat Okudjava est né en 1924. Il est né d'un père géorgien et d'une mère arménienne qui étaient les fonctionnaires du parti, qui étaient révolutionnaires, mais malheureusement qui ont subi après les répressions pendant l'époque de Staline. Okudjava a vécu à l'Arbat et malgré son origine, il disait toujours que sa langue maternelle était russe. C'est pourquoi il se nommait un poète russe et il a consacré sa poésie à la Russie. Pendant son enfance, il a vécu à Tbilissi, aujourd'hui c'est la Géorgie, et il a vécu aussi à Nijni Tagil, c'est une ville en Russie. Mais ce poète a grandi dans la rue d'Arbat et cette rue est vraiment a donné l'impression pour sa carrière comme la carrière d'un poète. Pour Bulat Kujava, Arbat, ce n'était pas seulement une rue, c'était l'univers, c'était son amour et c'était quelque chose qui l'inspirait. Une fois, il a chanté: Mon Arbat, tu as ma mission, tu as ma religion et tu as ma patrie. Et maintenant, je voudrais vous faire écouter un petit morceau de son chanson. Как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты радость моя и моя беда. Comme vous avez entendu, ces chansons sont très lyriques, très mélodiques. Et les chansons de Bulat Okudjava sont toutes comme ça, parce qu'il a utilisé dans ses chansons la mélange de la culture des romances russes du 19e siècle et aussi la chanson d'auteur du 20e siècle. Malheureusement, la jeunesse de Kudjava a été rompue par la Deuxième Guerre mondiale, où il était à Tbilissi en ce moment. Et après, il a voulu d'être mobilisé, mais en 1941, il n'avait que 17 ans. Enfin, en 1942, il a été mobilisé jusqu'à ce qu'il n'était pas grièvement blessé et démobilisé en 1944. Pendant toute la vie, dans ses mémoires, il a parlé que la guerre, c'est l'enfer sur Terre et c'est la pire chose qui peut arriver dans le monde. Après la Seconde Guerre mondiale, il termine ses études et il déménage d'abord de Tbilissi à Kaluga, c'est une ville russe où il a travaillé comme enseignant. Et puis il déménage à Moscou et à la fin des années 50, il a commencé à vivre à Moscou. Et on peut dire que sa poésie est divisée en deux grandes parties. D'abord, c'est la partie de la jeunesse. Et en fait, à partir de 1960, il a initié le mouvement des poètes, chanteurs et des bardes. Qui sont des bardes? Ce sont des poètes pour lesquels la poésie est plus importante que la chanson. Pendant la poésie, sa poésie a été consacrée à la patrie, à l'amour et au lieu natal pour cette personne. Mais il a aussi nié le rôle de l'État parce que pour eux, pour lui, l'État était moins important que la vie ordinaire d'une personne.
On peut dire que Bulat Okudjava, c'est un chanteur non conformiste parce que il a donné une autre vision sur la guerre. Pour lui, la guerre n'était pas seulement la victoire, mais c'était aussi des victimes, beaucoup de victimes. Et vous savez que le RSS a perdu 27 millions de personnes durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il a souligné cette tragédie dans ses chansons. Et aussi, ces chansons sont pleines de sincérité, lyrisme, élégance, ironie, et aussi amitié, ouverture et relation avec les gens. Donc ici, vous voyez des citations de ces chansons traduites en français. Et vous pouvez voir que les textes sont assez belles. Ce qui est aussi très important, c'est l'impression de la guerre dans la poésie de Bulat Okudjava, parce que il disait dans une chanson, Au revoir les garçons, essayez de retourner. Donc, il souligne encore une fois qu'il faut retourner de la guerre. Il faut non seulement gagner, mais il faut retourner vivant et il faut reconstruire la patrie et vivre avec les autres. Et je vous ferai écouter aussi un petit morceau d'une chanson. Война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они. Voilà, vous voyez que cette chanson, c'est pas une marche de guerre, c'est quelque chose de très lyrique. Ça ressemble le lyrisme d'amour, mais en fait, c'est la chanson qui parle de la Deuxième Guerre mondiale. Et bien sûr, Bulat Okudjava a écrit aussi une chanson qui est devenue le symbole de la victoire de l'URSS dans la Deuxième Guerre mondiale et qui s'appelle On n'a besoin que de victoire. Cette chanson a été écrite en 1970 pour le film La gare de Biélorussie. Et chaque 9 mai, en Russie, même aujourd'hui, on chante cette chanson parce que on avait besoin de la victoire, quoi que soit le prix. Et je vous ferai écouter le dernier morceau de poésie de Bulat Okudjava. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиной юды. И значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Voilà, il chante que nous n'avons besoin que victoire. Et sans victoire, on n'aura rien. On aura notre pays, on aura le globe autour du monde, on aura la possibilité d'être libre et de vivre dans notre pays. C'est pourquoi, pour moi et pour beaucoup de gens en Russie, Okudjava, c'est non seulement le poète, mais c'est aussi l'histoire de la Russie et c'est aussi la biographie en une seule, c'est l'histoire moderne à une seule biographie. Et chers amis, j'étais très contente de partager avec vous ce petit morceau de mon pays et j'espère que vous avez apprécié l'histoire et de belles chansons. Je donne la parole à l'animateur de la réunion. Merci Anastasia d'avoir partagé avec nous cette belle histoire de la poésie de Bulat Okudjava, une histoire très inspirante. Nous allons passer au discours suivant, qui est le discours de Daniel Zakharov. Son discours est intitulé
esprit d'équipe. Daniel, la parole est à toi. Bonsoir, chers amis. Les meilleurs avoirs que nous avons dans notre vie sont nos mémoires et nos impressions. Et toutes les bonnes choses dans notre vie sont à partager. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous ce soir mon expérience de travailler ensemble dans une équipe avec mes collègues, mes amis, les membres de notre groupe, chère Irina et chère Marie, en préparant le contenu du programme pour la fête de Nouvel An il y a quelques années. Tous les travaux dans une équipe sont assez difficiles, mais travail qui incluent les efforts créatifs sont plus compliqués. Pourtant, je crois que nous avons réussi à préparer le contenu vraiment bien structuré qui était bien reçu. Mais d'abord, je voudrais vous dire de quelques raisons d'avantages pour le travail dans une équipe. Je vais expliquer comment nous avons structuré nos efforts en préparant notre produit. Et à la fin, je vais décrire nos produits que nous avons réussi à préparer. Les recherches contemporaines soulignent qu'il y a beaucoup de désavantages du travail dans une équipe. Par exemple, le travail dans une équipe aide à communiquer plus efficace. Le travail dans une équipe rend les brainstorming sessions plus constructives. Le travail dans une équipe instaure la confiance. Le travail dans une équipe facilite développe l'aptitude à résoudre des problèmes. Et il y a beaucoup d'autres avantages du travail dans une équipe que je, personnellement, peux témoigner. À ce qui concerne nos efforts, quand nous avons formé notre équipe pour préparer ce programme pour la fête de Nouvel An, nous avons établi le but. Et le but était le contenu de ce programme, le contenu créatif. Nous avons planifié nos réunions. Personnellement, j'étais très heureux que nous avions la possibilité de travailler assez tard. Nous avions les réunions à 11 heures du soir, parfois à minuit, avec une tasse de café, avec beaucoup de bonne humeur et avec beaucoup de courage dans nos efforts époustouflants et rocambolesques. Par la suite, nous avons partagé les rôles, nous avons décidé ce que nous ferions et par la suite, comme le résultat, nous avons reçu le contenu. Le contenu était quelques parties de la poésie écrite par nous pour les interviews de la fête. Nous avons développé les concours. Il y a un concours cinématographique quand les participants devaient identifier le film d'une citation, un concours de danse mondial quand les participants devaient
imité le danse en voyant l'enregistrement de cette danse. Et il y a aussi le jeu concours qui était basé sur le jeu concours historique et littéraire qui était basé sur les calembours. Par exemple, le nom d'écrivain français Émile Zola, en russe, va dire cendre. C'est-à-dire que Zola, en russe, va dire quelque chose que en français est cendre. Et Sandre peut être Sandre, Alexandre, mais cette partie de recherche peut-être est recherche pour la fois suivante, mais il y avait beaucoup de calembours comme ça. En général, tout le monde était très heureux. Lilia, notre membre, à nous rejoindre. Elle a cité sa poésie et vraiment, c'était le temps bien, bien utilisé. Moi, personnellement, je tiens beaucoup à nos efforts collectifs et je chéris le temps que nous avons passé ensemble. Emmanuel. Merci Daniel pour cette belle exposition sur l'esprit d'équipe. Je regarde la montre, je constate que nous ne sommes pas en retard. Je vais profiter de cela pour te poser une question. Après, je poserai aussi une question à Anastasia si elle est disponible. Bien sûr. Alors, Daniel, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu préfères en été, les vacances à la plage ou à la montagne? Je préfère les vacances, point, parce que dans, dans mon cas, car je travaille pour moi-même, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et s'il y a une possibilité d'avoir les vacances, peut-être les vacances dans les les vacances dans le place où le plage et les montagnes pouvons être combinés. Par exemple, Côte d'Azur, il y a beaucoup de montagnes là et aussi beaucoup de mer. C'était vraiment les vacances, ce serait vacances idéales. Merci Daniel pour ton point de vue. Je comprends que tu préfères les vacances à la montagne, non loin de la plage. C'est très intéressant, je vais en tenir compte. C'est quelque chose que j'ai jamais pu expérimenter parce qu'il n'y a pas de montagne à côté de nos plages ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est intéressant comme expérience. Alors, Anastasia, j'ai compris après ton discours que tu es passionnée d'histoire, mais en ce qui concerne l'été, est-ce que tu peux est-ce que tu peux partager avec nous tes meilleurs souvenirs d'été? Alors, j'ai beaucoup de souvenirs d'été et je voudrais mentionner un. Il y a 5 ans, je suis allée en Italie et c'était mon dernier voyage en Italie avant la pandémie. Depuis cette époque, j'ai jamais retourné en Italie, mais j'ai visité l'Italie du Sud qui était non touristique. Je suis allée à Pouille, à Bari, et aussi dans cette région de Pouille, j'ai presque tout visité et j'ai vécu au nord de dans le nord de la région, à côté d'un parc national là-dedans, et c'était époustouflant. Donc un jour, j'espère que je verrai encore une fois Italie dans ma vie et aurai encore des souvenirs.
Merci Anastasia d'avoir partagé avec nous ta plus belle expérience, tes plus belles vacances d'été. Pour continuer, nous allons passer maintenant à la session des improvisations qui sera animée par Irina Yakovleva. Irina, est-ce que tu es là? Oui, salut. Salut à Oui, tout le monde. oui, Salut Emmanuel. oui, salut Irina. J'aimerais te poser une petite question en liaison avec le thème d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Est-ce que, oui, comment est-ce que l'été influence, partage avec nous, comment est-ce que l'été influence ton humeur et tes énergies? Bon, influence directement. L'été influence directement mon esprit, mon humeur, parce que dans l'été, spécialement l'été de la Russie, nous avons beaucoup de soleil, beaucoup plus de soleil que l'autre pendant les autres saisons. Et nous savons tous que soleil, euh, biologiquement, euh, nous donne le vitamine D qui influence beaucoup l'humeur, l'esprit, notre santé morale et psychologique. Et c'est pourquoi mon humeur est plus radiante, plus, plus positive que pendant l'hiver, par exemple. Merci Irina pour ce partage avec nous. Alors, je vais te laisser la parole, je vais te laisser animer notre session d'improvisation. À toi la parole. Merci beaucoup. Merci pour le sujet. Aujourd'hui c'est le dernier jour du printemps et nous avons à la frontière du printemps. Nous sommes dans la frontière entre le printemps et l'été aujourd'hui. Le moment historique, presque historique. Et j'ai préparé quelques questions pour les participants de notre session. Toutes les questions sont liées à l'été, à le sujet de la réunion. Et je vais vous rappeler un peu les règles. Vous avez, chaque participant fait son choix de numéro de la question et a 2 minutes pour répondre à cette question. Après, à la fin de la réunion, nous choisissons le meilleur ou la meilleure gagnante de la session et nous annonçons le nom du gagnant. Bon, et moi, alors, je vais partager mon écran avec vous. Ici, vous voyez les numéros de 1 jusqu'à 10. Et je voudrais inviter le premier volontaire. Si nous avons un volontaire, bienvenue à ouvrir notre session de l'improvisation. Est-ce que nous avons volontaire? Moi, je veux bien participer. Très bien, Sylvina, salut. Quel numéro? Numéro 7. Numéro 7. Bon, et votre question? Imaginez que vous êtes le printemps. Que dites-vous à l'été qui vient vous remplacer? Bonjour, cher ami l'été. Je viens de passer 3 mois merveilleux, mais je vais maintenant partir en vacances et te laisser la place. Pour ton arrivée, j'ai mis en place des jours plus longs, des arbres fleuris, et j'ai débarrassé le sol de toute la neige que l'hiver m'avait laissée. Cher ami l'été, le cœur des gens veut une saison chaude parce qu'ils ont eu froid ces derniers temps. J'ai essayé d'apporter un peu de chaleur, mais
je devais aussi apporter de la pluie pour modérer et je sens bien qu'ils en ont assez. Donc, ils ont besoin que tu donnes plus de soleil et des journées longues. Voilà pour moi. Je te souhaite bonne chance, cher ami l'été, pour prendre la place. Et moi, je vais partir me reposer. À bientôt. Merci beaucoup pour le message pour l'été. J'espère que l'été a aimé beaucoup ce que vous avez dit. Et nous avons peut-être deuxième volontaire pour continuer la session. Si nous n'avons pas de volontaires, je vous invite, sans la roue que Emmanuel utilise dans dans ces sessions d'improvisation, mais avec comment dire, j'invite comme je veux. Peut-être Jeannette, vous voulez participer dans notre session? Oula, oui, 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 avec plaisir. Salut, Je suis déterminée à participer. Voilà. Je vais partager mon écran à nouveau. Et quel numéro choisissez-vous? Ben, je prendrai le numéro 4. Oui. Bon, c'est la citation de Marcel Proust. L'été se marque non moins par ses mouches et moustiques, que par ses roses et ses nuits d'étoiles. Et qu'est-ce qui est remarquable pour vous en été? Excusez-moi, vous pouvez reprendre la question, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous voyez l'écran? Je suis sur mon, voilà, mon téléphone, voilà. L'été, allez, on peut lire. Hein. L'été se marque non moins par ses mouches et moustiques que par ses roses et ses nuits d'étoiles. Et qu'est-ce qui est remarquable pour vous en été? Merci, merci pour la parole. C'est avec le cœur à la danse que je réponds à cette question. L'été, nous savons qu'en été, nous avons plus le soleil. Alors, cela va susciter vraiment l'apparition des mouches par rapport à l'automne où le temps est morose, où il fait frais. Alors, l'été va nous donner de voir des mouches. Pourquoi? Parce qu'il y aura des fleurs et il y aura aussi des nectars et il y aura aussi des fruits, les fruits qui vont pourrir aussi. Donc, ça peut envoyer plus de mouches par rapport à l'automne. C'est cette remarque que je vois. Alors, Madame la meneuse d'improvisation, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Jeannette, pour votre opinion de l'été et ces choses remarquables. Alors, je voudrais inviter Alain, cher Alain. Est-ce que tu veux participer dans la session et Bonsoir, répondre? oui, je suis prêt. Très bien. Alors, je partage l'écran et ton numéro est? Numéro 1. 1. Bon. De quoi peux-tu remercier le printemps qui s'éloigne et qu'attends-tu de l'été à venir? Merci, Irina. Le printemps, pour moi, c'est une sorte de renaissance parce qu'on a les fleurs qui apparaissent, on a la neige qui s'en va. Donc,
Je remercie le printemps de... Quand j'étais au lycée, c'était un peu comme le début du commencement de la fin de l'année scolaire. Donc, on commence à penser à l'été. Donc, je remercie le printemps de nous apporter cette nouvelle énergie et de nous transporter dans la nouvelle saison qui est l'été. Le printemps, c'est aussi une saison romantique. Donc, je remercie le printemps de nous apporter cette énergie positive. Je me souviens, une fois, j'avais rencontré une fille dans le bus, j'étais adolescent, et elle avait ses écouteurs aux oreilles, et comme ça, spontanément, je lui ai arraché les écouteurs de l'oreille, j'ai dit, alors, ça va, bonjour? Donc, c'est cette énergie spontanée que nous apporte ce printemps, où on sort de l'hiver, on est dans nos blousons, dans nos habits chauds. Donc, pour moi, c'est c'est ce que j'ai à remercier. Le printemps, c'est une nouvelle énergie, un nouvel espoir. Et voilà. Et puis, pour terminer, je suis né le dernier jour de l'été. Donc, pour moi, quand je dis au revoir au printemps, ça veut dire que c'est la nouvelle saison et bientôt son anniversaire. Donc, voilà. C'est mon merci au printemps. Je vous retourne la parole. Merci, cher Alain, pour ton histoire. Et j'ai une petite question. Quelle était la réaction de cette fille? Suzanne, elle était choquée, elle était abasourdie. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore de téléphone portable. Et je lui ai demandé, tu habites où? Je me souviens, je me souviens pas très bien de sa réponse, mais elle était étonnée. Mais elle était contente que je lui ai adressé la parole comme ça, de façon spontanée. Voilà, c'est mon souvenir d'adolescent. Merci beaucoup. Alors, je voudrais inviter Hector. Hector, est-ce que tu veux participer dans la session? Bien que tu sois l'évaluateur de la session, je crois que c'est possible d'être un des participants. Est-ce que tu m'attends? Hector, Hector, est-ce que tu m'attends et reçois mon invitation? Ah, ah, peut-être quelqu'un problème technique? Parce que je crois que Hector ne n'attend pas. Oui, ne nous entend pas. Bon. Alors, j'invite Daniel. Daniel, est-ce que tu voudrais participer? Avec grand plaisir. Bon, je partage l'écran et ton numéro est 5, s'il te plaît. 5. Imagine que tu es le temps. Que dis-toi à l'été qui te cède la place? Merci beaucoup pour cette question, Irina. Au début, l'automne était la saison préférée de Alexandre Pouchkine. Et on peut le comprendre parce que si nous voyons les paysages comme le paysage qui est présenté dans la question, l'automne, avec les couleurs époustouflantes, avec l'or des arbres, avec le couleur vraiment
rouge et brune avec tous les palettes, c'est la joie de vivre. C'est pourquoi, comme l'automne, en tant que l'automne, je voudrais remercier l'été pour ce que, comme l'automne, je gagne après l'été, et comme l'automne, je devrais le préserver pour pour tout le monde à utiliser tous les résultats du soleil dans l'été et dans l'automne pour rassembler tout ça et pour préparer pour l'hiver pour l'hiver froid. Irina. Merci. Je te remercie pour la réponse, pour ton message à l'été. Et alors, peut-être Marie-Paul. Bonsoir, Marie-Paul. Est-ce que vous voulez continuer à notre session? Oui, bonsoir, bien sûr. Bon. Et votre numéro? 8. Il y a un proverbe chinois, l'hiver ne jetez pas vos vêtements légers, l'été ne jetez pas vos fourrures. Comment comprenez-vous ce proverbe? Alors, déjà, c'est qu'il faut savoir que en hiver, il fait froid et en été, il fait chaud, évidemment. Et donc, c'est des saisons donc, qui vont revenir incontestablement. Donc, jeter ces fourrures en hiver voudrait dire qu'on ne s'attend plus à ce qu'il y ait encore l'hiver, alors que ça va revenir. Et jeter ces tenues légères en été, également, voudrait dire qu'il n'y aura plus de ce soleil-là de l'été qui va revenir. Donc, cette citation, évidemment, nous dit que ça ne sert à rien de jeter nos tenues parce que forcément, ça va revenir. Et donc, on sera obligé de les réutiliser, de les utiliser, de les réutiliser. Donc, moi, personnellement, pour en rajouter, je préfère l'été parce que c'est plus les nuits sont plus longues. C'est incroyable. Moi, je viens d'un pays où c'est le climat tropical, donc nous, on n'a pas les 4 saisons. Mais la première fois que j'ai vu ça, c'était incroyable. Qu'à 22 heures, le soleil soit encore là, ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et que en hiver, par contre, déjà à 15 heures, il fasse déjà nuit. Ça, il faut être vraiment dans ces pays où on a les 4 saisons pour le découvrir. Et moi, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Donc voilà, donc on ne jette pas les tenues. Et par contre, peut-être si j'ai un peu de temps, parce que je ne vois pas le chronomètre, par contre, ce que je veux vous dire, c'est que là où je suis présentement au Brésil, c'est que c'est tout à fait le contraire. Là, il va commencer à faire chaud, à faire froid, pardon, parce que c'est l'inverse de l'Occident. Donc, au Brésil, je suis au jaune. Au Brésil, à partir de juin, juillet, août, il fait froid. Et donc, c'est l'hiver ici, dans cette période. Et par contre, en octobre, novembre, décembre, janvier, c'est l'été. Donc, il fait chaud. Voilà. Je m'arrête là. Merci pour la question. Merci beaucoup, Marie-Paul. Est-ce que j'ai compris que les Chinois dans l'Afrique et l'Amérique du Sud, il y a, comment dire, il faut modifier un peu le proverbe chinois, oui, modifier le contenu du proverbe. Mais exactement. Parce que nous, on n'a pas les 4 saisons, non. Oui, la philosophie, le message, garder la philosophie et le message du proverbe. Bien, merci beaucoup. Et alors, peut-être Irina, Olga. Hector a Oui. dit qu'il maintenant peut nous entendre. Est-ce que tu peux vérifier avec Hector?
Ah, bon, Hector, bonsoir. Oui, Est-ce, oui, ça, est-ce, oui, salut. je t'invite à participer à notre session d'improvisation. Bon, Oui. il y a quelqu'un numéro que tu peux choisir. Alors, numéro 6. Décrivez votre journée d'été parfaite, idéale. Oui, d'accord. Alors, ma journée d'été idéale, c'est un dimanche. Alors, dans ce dimanche, je vais aller à la montagne. Alors, je vais faire une petite balade. Alors, je vais me balader, avec des amis, je vais parcourir un trajet autour d'un lac, d'un bel lac, ici en Allemagne. Et puis, je vais m'arrêter avec mes amis dans un café et pour avoir quelque chose pour manger et pouvoir et continuer. Et en plus, jouir de le bel temps. Et en plus, continuer d'en profiter de ce jour magnifique avec une température agréable et rentrer et manger quelque chose et oui, en profiter pour avoir un jour très, très, très bon et très agréable. Et oui, oui, c'est ça les jours magnifiques d'été. Merci beaucoup. La peinture, comment dire, la peinture, l'image de l'été, dans la journée de l'été parfaite. Est-ce que nous avons assez de temps pour continuer, Sacha? Un participant, euh, final, le participant final. Est-ce que nous avons volontaire? Emmanuel, qu'est-ce que tu... Bon. Et ton numéro est? Le numéro 10. Autre proverbe français. En juin, juillet et août, ni femme ni chou. Comment comprends-tu ce proverbe? Oh là là. Est-ce que tu connais ce proverbe? Non, je ne connais pas. Je ne vois plus ton écran. Je ne vois plus l'écran. Ah, bon. Alors? Ok. En juin, juillet et août, ni femme ni chou. Comment comprenez-vous ce proverbe? Alors, en juin, en juillet et en août, je me dis que ce sont les mois d'été. Et pendant cette période, les femmes iront au champ, certainement, si nous sommes à la campagne. Les femmes iront cueillir les fruits, déterrer les betteraves, ramasser les cerises et elles reviendront à la maison toutes fatiguées. Lorsqu'on va leur adresser la parole, elles n'auront même plus suffisamment de force pour répondre. Lorsqu'on va leur demander d'aller faire une partie de domino devant la télévision, elles n'auront pas suffisamment de force pour jouer au domino. Et au final, on se retrouve en été
en juin, en juillet et en août sans femmes. Et aussi, on se retrouve sans choux parce que les choux ont été découpés, les choux ont été mis dans des bols dans des boîtes de conserve pour en faire, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, de la choucroute, c'est ça? Voilà. Et voilà, au final, en juin, en juillet et en août, il n'y a pas de femmes pour jouer au domino parce qu'elles sont toutes fatiguées. Et il n'y a pas de choux à manger parce que tous les choux sont dans des boîtes de conserve qu'on pourra seulement déguster en septembre. Merci. Merci beaucoup, cher Manuel. J'aime beaucoup ta réponse. Et ma petite question à toi. Quand toutes les femmes sont dans le champ, où sont des hommes? Ah, qu'est-ce que font les hommes pendant que les femmes sont au champ? Les hommes s'occupent des enfants. Bon, c'est un modèle bien moderne. Je crois que par Oui, c'est un modèle bien moderne pour le siècle 21. Bon, merci beaucoup. Et alors, je vais ok. vous rappeler les noms de tous nos participants avec ces questions. La première, Sylvina, a ouvert la session avec la question de message du printemps à l'été. Depuis Jeannette nous a commenté la citation de Proust. L'autre participant, le participant suivant, Marie-Paul, qui nous a donné son opinion sur le proverbe chinois. Daniel, qui imaginé qui est automne et avec son message pour l'été. Depuis, nous avons Hector avec son description de journée parfaite d'été. Alain qui nous a raconté l'histoire petite histoire de ce remerciement à printemps. Et le dernier participant était Emmanuel avec son modèle modèle de distribution de travail dans la famille. Merci beaucoup pour votre participation et votre réponse. Et nous pouvons voter choisir le meilleur ou la meilleure participante de la session. Merci beaucoup et je redonne la parole à Emmanuel. Merci Irina pour cette belle session d'improvisation. C'était une session intéressante où on a tous participé avec beaucoup d'intérêt et d'amusement. Alors, nous allons continuer avec la session des évaluations. La session sera dirigée par notre évaluateur général qui est Hector Alonso. Alors, Hector, dis-nous, est-ce que tu regardes souvent la Formule 1 et est-ce que tu as un pilote favori? Parce que là, en été, il y aura les concours de Formule 1 et ça m'intéresse. Ah, mais c'est une bonne question. Alors, pendant l'été, il y a beaucoup d'événements sportifs. Alors, ici en Allemagne, ça va commencer avec les football et beaucoup d'autres choses. Je dois avouer de ne pas être très au chaud avec la Formule 1.
Mais je crois qu'il y a pas mal de gens et je trouve ça formidable. Alors, je trouve il y a des choses qui se sont très engageantes. Et la Formule 1 des autos, c'est formidable. Alors, je te promets de regarder ça très attentivement et de te donner un peu plus d'informations après l'été. Ok, merci. J'ai posé la question parce qu'il y a un pilote de Formule 1 qui s'appelle Alonso. C'est bien ça, c'est bien ça. Et il est aussi comme moi mexicain. Alors, je vais le, je te promets de regarder et de te donner quelques informations plus tôt. Ok, merci. À toi Merci la à scène. toi. Merci à toi, Manuel. Alors, on va commencer notre partie des évaluations. Et les premiers participants, si je ne me trompe pas, c'est l'évaluation du premier discours. Et le premier discours va être évalué par Alain. Alors, Alain, la parole à toi. Alors, ton microphone est coupé. Chère Anastasia, pour commencer, je pense que tu étais absolument déterminée à nous faire écouter de la musique. Parce qu'on a eu droit à trois clips audio. Alors, je commence par les points forts. Tu as suscité beaucoup d'intérêt dans cette présentation. Tu parlais de Monsieur Uka Jaba, qui nous a parlé de sa biographie. C'était absolument fascinant. C'était aussi très intéressant parce qu'il y avait des photos, beaucoup de photos de soldats qui revenaient du front, par exemple. Le deuxième point fort, c'est la clarité de ton discours. Ton discours était très clair. Tu nous as parlé de l'attitude de M. Ujakova. Par exemple, il était un non-conformiste. Et malheureusement, il a subi aussi les représailles de M. Staline. Donc, c'était vraiment très clair. Où est-ce que tu dois améliorer? Premièrement, c'est la clarité, la variété vocale. Par exemple, quand tu fais une citation, tu dis mon Arbat, ma maison, ma patrie. Non, c'est une citation, donc il faut de l'énergie. Mon Arbat, ma maison, ma patrie. Pas assez de variation vocale. Aussi, je pense qu'il faudrait être plus conscient de l'auditoire. Monsieur Alexandre t'a fait un signal, mais tu ne l'as pas noté. Tu as utilisé 1 minute et 20 secondes de plus après la fin de ton discours. Donc, il faut être conscient de l'audience et du chronométreur aussi. Et pour terminer, je te recommande de te lancer un propre défi. Lève-toi et tu pourrais essayer, par exemple, d'utiliser une télécommande pour pousser tes diapositives. Donc, quand tu te lèves, tu es plus à l'aise, tu es plus tranquille, comme Monsieur Daniel. Donc, avec cette télécommande-là, ça te permet d'être plus libre. Donc, en général, bon discours et je te laisse avec ce challenge. Merci. Merci bien, cher Alain, pour cette évaluation. Et je dois avouer que c'est très pointu. Alors que tu as fait justement les points assez centraux de l'évaluation. Et maintenant, on va continuer avec la deuxième évaluation. Alors, et c'est l'évaluation du deuxième discours. Et ça va être mené par Sylvina. Sylvina, la parole à toi. Merci Hector. Et merci Daniel pour ton discours. Alors le projet de Daniel
pour son discours sur l'esprit d'équipe était sur la collaboration réussie. Donc, il devait expérimenter un travail en équipe et faire un rapport sur son expérience. Et je pense que Daniel a très bien accompli l'objectif de ce projet parce qu'il nous a parlé de son expérience au sein de l'équipe des officiers du club autour du mot. Je vais faire écho à l'évaluation précédente d'Alan, car la première chose qui m'a marqué dans la présentation de Daniel, c'est le fait qu'il s'est levé et qu'il s'est éloigné de la caméra. Je trouve ça très bien parce que quand on est debout, et je le fais pour mes discours, mais pas toujours pour les autres rôles, quand on est debout, je pense qu'on est plus énergétique, on est plus libre dans ses mouvements que quand on est assis. Et c'est donc quelque chose que je recommande à tout le monde pour ces discours. Et aussi, comme Daniel avait plus de distance par rapport à la caméra, on voyait la moitié supérieure de son corps et donc très bien le mouvement de ses bras. Par contre, le petit point que je recommande d'améliorer quand on fait la présentation debout, c'est d'essayer de mettre la caméra au même niveau que les yeux. Parce que Daniel était au-dessus de la caméra et donc il donnait un peu l'impression de nous regarder de haut. Bien que je n'ai pas vu aucune agressivité dans ce langage, mais idéalement, si la caméra est au même niveau que les yeux, alors il y a une interaction peut-être plus égale avec l'audience. Donc ce serait mon point d'amélioration, d'essayer de mettre la caméra au niveau des yeux quand tu fais le discours debout. Pour ce qui est de la structure, je trouve que le discours de Daniel était clair. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y avait une partie théorique et une partie pratique. Donc Daniel a commencé par donner quelques exemples de résultats de recherche sur les bénéfices du travail en équipe. Et ensuite, il a partagé son expérience personnelle sur qu'est-ce que l'équipe a accompli et comment était l'ambiance aussi au sein de l'équipe. Deux aspects qui sont très importants pour le succès de l'équipe. Par contre, et je sais pas, on voyait le chronomètre de Daniel sur l'écran, et je ne sais pas si c'est parce qu'il s'approchait de la fin, et je trouve que la conclusion a été un petit peu rapide. Je veux dire, au moment où tu as fini, je m'attendais à plus. Et je vais peut-être lier ça à la variété vocale. Bien que le contenu du discours était très, très intéressant, la variété vocale était peut-être un petit peu monotone. Et je ne suis pas une experte pour ça, donc ça fait bizarre de donner le conseil. Mais peut-être c'est ça qui a manqué dans la conclusion, je pense. C'est que c'était la continuation de ce qui était dit avant. Et ça pourrait être mieux ou plus impactant, alors de mettre plus d'énergie dans la conclusion et de peut-être finir par une citation ou un appel à l'action pour que vraiment ce soit clair et puissant en fin de discours. Donc voilà, merci beaucoup Daniel pour ton discours. J'apprécie beaucoup la structure, le contenu et le fait que tu te sois levé et je te recommande de travailler sur le positionnement de la caméra et sur ta variété vocale. Merci beaucoup et j'attends avec impatience le prochain discours. Merci à toi, Sylvina. Alors, c'était une évaluation assez complète et assez pointue sur les points d'amélioration pour Daniel. Alors, la prochaine évaluation, si je ne me trompe pas, c'est la mienne. Et je commence pour dire que c'était difficile pour moi de me connecter aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pourquoi il y avait des problèmes techniques. Mais j'ai arrivé à atteindre un peu la session d'improvisation d'Irina. Et Irina, alors comme d'habitude, on peut témoigner que tu t'investis beaucoup dans les sujets que tu as bien voulu de présenter. Alors, je trouvais que tes discours tes propositions pour le discours étaient très bien et très prenantes. Alors, j'arrivais aussi à
écouté le discours de Jeannette et le discours de Marie-Paul. Alors, je vous félicite parce que, à mon avis, c'était des discours très bons, très bien. Et vous êtes bien à l'aise au sujet de l'été, que c'est un temps que tous nous aimions. Et je crois que c'était magnifique. Alors, sans m'attarder, je vais continuer avec la présentation des différents rôles techniques. Et les prochains rôles techniques, c'est l'évaluation de Olga, que Olga va nous parler au sujet de la grammaire. Et Olga, je te vois tout souriant. Alors, je sais que tu as des choses à nous raconter. Alors, la parole à toi, Olga. Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui, bon, d'accord. Je lutte toujours un peu avec mon téléphone. En ce qui concerne quant à l'évaluation, tout d'abord, j'avais pas beaucoup de choses à noter parce que les discours et les autres, ce que disaient les autres orateurs étaient à très bon niveau. Je veux dire, en général, le niveau pendant, il y a un an, presque non, 2 ans déjà, je crois 2, que je participe à nos sessions du club autour de mots et je vois les gens progresser et ça me fait sourire et ça me donne du plaisir. Et aussi, je vois les gens bien déterminés à utiliser la grammaire, à écouter peut-être les évaluations et à s'améliorer. J'étais un peu déçue que le mot je suis déterminée n'était pas plusieurs fois répété, mais merci beaucoup à Jeannette et à Alain qui étaient déterminés à utiliser le mot du jour. Alors, en ce qui concerne les petits points à améliorer, j'ai essayé de les grouper et je peux, par exemple, commencer avec quelques anglicismes. On dit vegetable et challenge. Je dirais végétable et un défi. Après, il y a une partie liée aux prépositions. Donc, on disait, je dirais, en été, en hiver, à la frontière, participer à la session, beaucoup donc beaucoup d'autres opinions, beaucoup d'autres avantages. Il n'y a pas des autres avantages, des choses comme ça, beaucoup d'eux. Les choses liées pour montrer la séquence des événements. Pour montrer la séquence d'événements, c'est mieux d'utiliser les prépositions ensuite, puis, après. Je crois. Et aussi, il y avait quelques... Mais je crois que c'est bon, c'est assez... bien sûr, toujours tout ce qui concerne féminin et masculin. Donc aujourd'hui, c'était peut-être la journée des mots masculins qui étaient utilisés de la façon féminine plutôt. Je vous répète, c'est le lac, beau lac, le bon choix, le bon modèle, le beau discours, et il y avait une histoire quand même, une belle histoire, et il y avait juste une belle histoire. En ce qui maintenant, j'ai souligné et j'étais très contente d'entendre des belles expressions et mots que j'aimerais bien utiliser moi-même, comme par exemple au sein de s'épanouir et se ressourcer le long de notre réunion, sans plus tarder.
les expressions, le mot modéré, c'est un bon mot qu'on n'utilise pas souvent. Ou par exemple la phrase plonger dans l'été, sortir de la routine. C'est magnifique. Et je nous souhaite d'être déterminés, d'écouter plus et d'utiliser les règles françaises dans nos discours. Merci beaucoup pour votre attention. Emmanuel, je vous rends la parole. Merci, Olga. Je suis très content de votre détermination, parce que la détermination, c'est la source de tout le bonheur, on peut dire. Alors, c'est un bel choix et pour les mots de la soirée. Alors, et maintenant, avec détermination, je vais continuer pour présenter les prochains rôles techniques. Et c'est le rôle de les pères Chronos. Et le père Chronos, aujourd'hui, c'est représenté par notre cher Sacha. Alors, Sacha, la parole à toi. Merci beaucoup, cher évaluateur général. Mes amis, je vais démontrer mon écran et voilà les résultats. Vous voyez? Nous avons comme l'été multicoloré le résultat aujourd'hui, pittoresque comme l'été, toutes les couleurs jaunes, les couleurs vertes, les couleurs oranges, et les couleurs presque brunes. Oui, toutes les personnes peuvent voir ces résultats et aussi les sections de début et finale de chaque session. Et je vais maintenant envoyer les résultats sur le chat après la session de notre chère veilleuse. Et voilà, mes amis, il faut penser bien au sujet de chaque minute pour passer l'été bien. Soyez attentifs. Merci, Sacha. Alors, pour ta présentation si colorée, alors c'est prégnant de l'utilisation de temps. Alors, je vais continuer avec notre veilleuse de la soirée. Et aujourd'hui, c'est notre chère Irina qui va nous bombarder avec des questions au sujet de la soirée. Irina. Ok, merci beaucoup, cher Hector, de m'avoir donné la parole. J'espère que vous êtes prêts à répondre des questions. Voilà. S'il vous plaît, activez vos micros et soyez prêts. D'accord? Alors, euh, qu'est-ce que Sacha préfère en été? Qu'est-ce que Le Sacha... sport. Du En fait, sport? tous les saisons. Il préfère toutes les saisons, mais particulièrement en été, il préfère Rester dehors. dehors. Oui, faire du Plein air. sport dehors, alors en plein air. Ok, qui a décidé aujourd'hui que Olga soit la grand-marienne? Nastia? Olga. Ah non, c'était le ciel, parce que nous avons changé de plan de l'agenda. Ok. Où des personnes russes plantent des légumes. Campagne. Ah oui, mais comment on s'appelle Le jardin. Dacha. Dacha. Oui, c'est ça, Dacha. Dacha. Ok. Qu'est-ce que c'est Arbat? C'est une Une rue à rue. Moscou pour les piétons. Ah oui, merci.
Quelle ville russe Anastasie a mentionné? Kaluga. Par exemple, Moscou. Moscou, encore. Nijni Tagil. Ah oui, merci. Qui a bouleversé l'enfance de Bulat Akudjava? La La guerre. guerre. La guerre, oui, tout à fait. Ok. Qu'est-ce que la chose la plus importante pour les chanteurs qui s'appellent bardes? Les vers, les mots, les paroles. La poésie est la plus grande que la chanson. Ok. Euh, quelle était l'occasion de travailler ensemble pour Daniel? La fête de fin d'année. Ah oui, merci. Euh, quel membre du club était dans l'équipe? Qui a Mhm. ça, Tina? Lilia, mais elle a rejoint l'équipe Irina, Irina et Masha Masha. Karamyslova. Masha. Oui, Masha. Euh, donnez quelques exemples de concours qui ont été créés par l'équipe. Le concours Sauter. Des chansons, de danse, de danse, par exemple. OK. Le concours des calembours, de calembour. Le concours de... Cinématographique. Ah oui, merci. OK. Daniel aime beaucoup la poésie, la littérature, mais il a mentionné quelques auteurs aujourd'hui. Nommez deux. Émile Zola. Et L'autre, pas seulement Émile. pendant son discours, mais pendant Pushkin. l'improvisation aussi. Oui, merci. OK. Nastia et Daniel ont mentionné quelques régions en Italie et en France. Oui. Provence. OK. Et un peu encore en région, une région? Marie. Provence. Oui, merci. OK. Mhm, mhm, mhm. Qui a mentionné le soleil comme la source en été? La source d'énergie, Irina. Irina, et deux personnes. Et Marie-Paul. Jeannette. Ah, C'est Jeannette. Mhm. Ah, Mhm. OK. Quelle image a accompagné l'improvisation de Sylvina? Des fleurs et des oiseaux. Oui. Il y avait deux oiseaux et des fleurs. OK. Euh, qui était le thème aujourd'hui pendant la session d'impro? Daniel. 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 OK. Deux personnes aujourd'hui ont mentionné les montagnes comme partie de leurs vacances idéales. Daniel et Hector Ah oui, et Daniel. merci. Vous étiez très attentifs, mes amis. Merci pour cette quiz. Et la parole à Emmanuel. Oui, nous avons fini, je crois. Merci, Irina. C'était un parcours très intéressant sur la soirée. Alors, je te félicite. Alors, je trouvais que tout ça, c'était avec beaucoup d'attention aux détails. Alors, maintenant, pour conclure, je vais faire des petites annotations sur ce que j'ai vu
dans la soirée. Alors, pour moi, c'était une soirée magnifique avec une très, très bonne variété de sujets de l'été. Alors, pour moi, surtout, je félicite Irina parce que pour toi, tous les différents détails étaient présents dans ton évaluation de la soirée. Alors, merci Sacha pour ton attention aussi sur le chronomètre. Alors, peut-être je peux te recommander de laisser un peu plus de temps là, les visuels autour de l'évaluation de chronomètre pour que nous puissions voir avec plus d'attention tous les différences qu'on a constatées. J'ai partagé pour considérer maintenant sur le chat pour ne pas prendre beaucoup de temps. Ah oui, alors c'est une bonne idée. Alors, merci bien Sacha. Et d'autres, alors j'ai trouvé que la soirée c'était très réussite avec beaucoup d'enthousiasme. Et avec cet enthousiasme, on va commencer la saison d'été. Et je vous félicite à tous. Alors, maintenant, j'aimerais passer la parole à le maître de la saison. Et merci pour votre attention. Ok, je crois nous sommes prêts à clôturer notre réunion aujourd'hui et merci à tous. Mais ce que nous reste aujourd'hui, c'est annoncer la gagnante ou le gagnant de la session d'improvisation. Et aujourd'hui, vos applaudissements, c'est notre cher Emmanuel. Emmanuel, quelques mots à propos du sujet, à propos de votre gagnant. Oui, je suis heureux d'avoir aujourd'hui remporté le prix du Best Table Topics. C'est une très grande joie. Merci. Merci Emmanuel. Ok, chers amis, merci pour cette session. Bon week-end et à la prochaine. Nous sommes ici sur l'internet, en ligne, chaque vendredi. Si vous êtes prêts à rejoindre à la session hybride, vous êtes très bienvenus à Moscou. Et alors, à la prochaine.